C'est l'Azerbaïdjan qui a déclenché cette nouvelle guerre dans le Caucase, dans la région du Haut-Karabakh, qui lui échappe. Le régime de Bakou estime être dans son bon droit pour reprendre le contrôle de ce qui lui appartient. L'Azerbaïdjan se situe entre l'Europe et l'Asie, au-delà de la mer Noire, sur les bords de la mer Caspienne. Avec une superficie de 86 000 km² et une population de près de 10 millions d'habitants, c'est le plus grand des pays du Caucase. L'Azerbaïdjan se voit donc comme tel, 3 fois plus grande que l'Arménie, par la superficie comme par la population. Et c'est une population turcophone, essentiellement chiite, à 65%. Le pays est bordé par de grands voisins. Au nord, la Russie, au sud, l'Iran. À l'est, c'est donc la mer Caspienne et à l'ouest, c'est l'Arménie. Et c'est là, dans cette zone qui touche l'Arménie, que se trouve le Haut-Karabakh, une zone montagneuse qui débute là où s'arrêtent les plaines de l'Azerbaïdjan. Haut-Karabakh, ça veut dire jardin noir, et du point de vue de la géographie physique, cette zone domine l'Azerbaïdjan, ce qui n'est pas un détail du point de vue militaire. Au total, toutes les zones qui échappent à l'Azerbaïdjan représentent 15% de son territoire, c'est beaucoup. Historiquement, la région est essentiellement peuplée d'Arméniens dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Et dès ce moment-là, la région prend alors le nom d'Artsakh, qui est un nom aujourd'hui revendiqué par les séparatistes. La région se christianise, elle résiste notamment aux Perses, mais pour résumer, c'est donc une zone peuplée essentiellement d'Arméniens chrétiens. Ça se complique au XXe siècle. En 1917, après la révolution russe, la zone commence à être disputée entre Arméniens et Azerbaïdjanais. Et à l'époque, le gouvernement britannique, qui contrôle la région, nomme un gouverneur azéri. Des affrontements s'ensuivent et en 1921, Staline décide de rattacher le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Pendant toute la période soviétique, il y aura donc 2 républiques dans cette région, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, 2 républiques de l'URSS, mais le Haut-Karabakh appartient à la deuxième, l'Azerbaïdjan. En 1991, lors de l'éclatement de l'Union soviétique, le Haut-Karabakh se prononce unilatéralement indépendant. La guerre va durer jusqu'en 1994. Les séparatistes sont soutenus par l'Arménie, l'Azerbaïdjan perd. Il y a des dizaines de milliers de morts. Et outre le Haut-Karabakh stricto sensu, 7 autres districts passent sous contrôle arménien à ce moment-là, dans une sorte de zone tampon entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. Des dizaines de milliers d'Azerbaïdjanais fuient alors la région, à peu près 20% de la population. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan réclame de reprendre le contrôle de ce qui lui a appartenu de fait pendant 70 ans. C'est le sujet central et il découle de l'histoire. Du point de vue du droit international d'abord, l'Azerbaïdjan a raison. Le Haut-Karabakh lui appartient officiellement. D'ailleurs, aucun pays membre de l'ONU ne reconnaît le Haut-Karabakh comme indépendant, même pas l'Arménie qui considère en fait que cette région devrait lui être rattachée. Plusieurs résolutions de l'ONU, en 1993 puis en 2008, confirment cette situation. Le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Le régime de Bakou, logiquement, s'en prévaut donc pour dire que ces territoires sont occupés par un ennemi, au même titre, dit-il, par exemple, que la France par l'Allemagne en 1940. Ça, c'est la situation de droit déjurée, mais il y a aussi la situation de fait, de facto. Le Haut-Karabakh est peuplé d'Arméniens et a proclamé son indépendance. Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire qu'un pays obtient son indépendance simplement parce qu'elle existe de fait. Il existe sur ce sujet un groupe de médiation internationale, dit groupe de Minsk, qui réunit la France, les États-Unis et la Russie. Il travaille depuis de longues années sur un compromis, ce qu'on appelle les principes de Madrid. Ça consisterait en gros à échanger une partie des territoires contre un statut spécifique pour le Haut-Karabakh.
Ce n'est pas le paramètre le plus médiatisé, mais il n'est pas négligeable parce qu'il explique le sentiment de puissance de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan possède les 20e réserves de pétrole au monde et les 25e de gaz, essentiellement dans la mer Caspienne. Le pays produit 4 fois plus en termes d'énergie que ce dont il a besoin. Donc il exporte beaucoup, notamment vers l'Union européenne, son premier partenaire commercial. En conséquence, le PIB, le produit intérieur brut de l'Azerbaïdjan, est 4 fois supérieur à celui de l'Arménie. Et grâce à cette manne pétrolière, l'Azerbaïdjan a beaucoup investi sur le plan militaire en achetant notamment des drones de dernière génération à Israël et à la Turquie. Du coup, l'Azerbaïdjan se retrouve avec une supériorité technologique du point de vue militaire sur son voisin arménien. Et puis Bakou possède un oléoduc bien précis, déterminant pour ses exportations. Sur près de 2000 km, il se dirige vers la Turquie via la Géorgie, en passant au nord de l'Azerbaïdjan, tout près de la zone du Haut-Karabakh, dans la région de Tovuz. En attaquant le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan cherche donc aussi probablement à protéger cet oléoduc clé pour son économie. Le pays est dirigé d'une main de fer par Ilham Aliyev depuis 2003. Il a succédé à son père, Heydar Aliyev, un ancien général du KGB soviétique. Comme son père, il entretient le culte de la personnalité et c'est un régime donc très autoritaire, quasiment pas d'opposition, pas de liberté de la presse. Il y a donc une affaire d'orgueil, d'honneur, compte tenu de sa supériorité militaire. Aliyev veut obtenir des excuses de l'Arménie et récupérer les terres perdues en 1994. Kimse imkan vermez ki Azerbaycan Dağlıq Qarabağ'ı fəth etsin. Dağlıq Qarabağ bizimdir. Bizim torpağımızdır. Biz ora qayıtmalıyıq və qayıdırıq və qayıdacağıq. Et plus largement, de nombreux Azerbaïdjanais le soutiennent, en particulier forcément ceux dont les familles ont été déplacées lors de la guerre d'il y a 30 ans. Il y a dans tout cela aussi une question de nationalisme, un petit côté Alsace-Lorraine. Et comme les négociations n'avancent pas depuis des années, place à la force, a fortiori quand on se sent soutenu par une grande puissance régionale comme la Turquie. Pour toutes ces raisons, l'Azerbaïdjan ne va pas lâcher l'affaire facilement.